accueillons David Vien, qui est donc notre prochain conférencier, qui va nous parler de la Ville Éponge, un réseau, et les phytotechnologies au service des villes résilientes. Alors, David Vien est directeur Milieux naturels et infrastructures vertes CRE Capitale Nationale, réseau Ville Éponge. Il est directeur, il détient une technique en aménagement synégétique et halieutique. Au cours des 20 dernières années, il a développé une solide expertise en développement et gestion de projets de restauration écologique, conservation des écosystèmes et implantation d'infrastructures vertes. Alors, il est l'initiateur du réseau Ville-Éponge. Il a aussi œuvré à la fondation et au développement de plusieurs organismes environnementaux et d'économie sociale, dont l'organisme Conservation Capitale Nature et l'atelier coopératif La Patente. Alors, à vous la parole. Bonjour. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop long, parce qu'il y a plein de monde qui ont déjà vu ma présentation. Chloé, ça fait 3 fois qu'elle m'invite. Fait que je vais vous parler justement du réseau. Je vais sauter le creux parce qu'on va vite. Donc, on a créé le réseau Ville-Éponge parce que, en gros, vous êtes plein de spécialistes ici en phytotechnologie vous avez pas mal tout déjà probablement plus de connaissances que moi en phytotechnologie. Mais on se disait, bon, comment à notre échelle faire qu'on arrête de faire des aménagements comme ça où, je ne sais pas, j'ai même pas réussi à trouver un arbre, cette photo-là. En tout cas, ils ne sont pas faciles à trouver. Comment ça qu'on a toutes des bonnes connaissances sur le fait d'amener la nature en ville, puis c'est quoi les bienfaits pour la santé, pour l'environnement, pour nos milieux de vie, notre qualité de vie, puis c'est ça la norme. On se dit, bon, on est-tu fou ou il y a quelque chose qui ne marche pas là, pour l'application sur le terrain. Donc, c'est ça, on ne vous parlerai pas des effets que ça fait sur notre environnement. On commence à en sentir les effets, et encore plus, là, en plus, avec les changements climatiques qui nous fait mal. Mais, bon, il y a une mobilisation, parce qu'on se sent sur le milieu. Moi, depuis une vingtaine d'années que je travaille, c'est la première fois que je vois autant de mobilisation pour ramener la nature en ville ou pour conserver les peu de nature qu'on a dans la ville. Fait que c'est un peu ça qu'on a voulu surfer un peu là-dessus pour Ville-Éponge et puis mobiliser un peu plus tous les acteurs de la phytotechnologie, mais du verdissement urbain, la gestion des eaux de pluie, pour faire en sorte qu'on en construit, que ça ne soit pas juste du anecdotique, disons. On a plein de super beaux projets, mais par rapport à ce qui se fait en général, il en reste qu'il n'y en a pas beaucoup. Comme des beaux projets comme ça, comme la rue Papineau, qu'il y a quelqu'un qui en a parlé aujourd'hui. Donc, plein d'aménagements urbains qui donnent, on est tous d'accord, là, c'est tellement plus beau. Puis, c'est tellement mieux pour notre environnement. Donc, Ville-Éponge, c'est quoi? On s'est donné comme mission de favoriser l'essor de l'infrastructure verte pour la gestion des eaux pluviales. Donc, on veut stimuler l'innovation, réduire l'imperméabilisation des sols, rendre nos villes plus résilientes, rendre nos milieux de vie plus vivants, puis surtout, on veut rallier là, le plus de monde possible en arrière de notre cause pour l'appliquer. On a parlé ce matin de la vision là, de la SQP, là. Ça rentre un peu là-dedans. Là. Rendre ça applicable de façon plus générale, l'utilisation des infrastructures vertes. Fait qu'on les dit, comme je dis, je suis probablement un moins grand spécialiste que vous dans la salle. On a rassemblé plusieurs de ces spécialistes-là au départ, puis on a dit, là, c'est quoi qui ne marche pas? Comment ça qu'on ne les utilise pas, nos infravertes? Fait qu'on est venu à la conclusion qu'il y a une méconnaissance générale sur les infravertes. Vous êtes bon, mais vous êtes vous n'êtes pas général. Puis il y a un manque de confiance sur l'efficacité. Il y a une perception des coûts qui est souvent additionnelle. Il y a un manque d'expertise. Il y a aussi, on dirait que
les professionnels qui travaillent à l'aménagement ne les utilisent pas, donc ne sont pas portés à utiliser les infrastructures vertes de façon générale, encore une fois. Je ne vous vise pas ici, là. Donc, on a créé Ville-Éponge en faisant plusieurs champs d'action. Notre premier champ d'action, c'est sensibiliser, outiller. Donc, Chloé vous a parlé un peu plus tôt d'une plateforme web qu'on a déposée, qui est éponge.org. Allez voir là-dessus. Il y a plein d'outils. Il y a un inventaire aussi d'infrastructures vertes qui est en cours de réalisation, en collaboration avec la SQP Québec vert et le CRE Montréal aussi. On fait aussi de l'accompagnement. Donc, là, on vient s'insérer dans des projets auprès des équipes de conception de projets qui sont conventionnels, là, des projets réguliers. Puis on s'assoit avec les équipes de conception, puis on critique ce qu'ils font. Puis on leur dit, bien, peut-être qu'au lieu de faire ton stationnement complètement en asphalte qui envoie tout dans un égout pluvial, bien, on peut essayer de verdir là. Hey, des fois, on lui permet d'enlever, il dit ça, ce bout d'asphalte-là, il ne sert à rien, pourquoi tu le fais? Fait qu'on vient juste semer la graine dans ces équipes de professionnels-là, puis tranquillement, à force de travailler avec eux, ils commencent à l'intégrer par eux-mêmes. Donc, c'est notre formule d'accompagnement. Inspirer. Donc, on a fait des projets nous-mêmes. Ça, c'est un beau projet qu'on a fait à l'École de la Passerelle dans le nord de Québec. Puis, on en a profité pour avoir la mobilisation. On parlait de mobilisation. Là, on a eu une super belle mobilisation de l'école, mais de la communauté. Ça ne paraît pas, là, ces petits bouts-là, là. Ça allait arracher 40 tonnes d'asphalte en 1 heure. Fait que ça travaille fort, puis ils sont bons. Donc, on a fait plusieurs, pour revenir à inspirer, c'est qu'on en a fait des projets nous-mêmes. On s'est fait là-dedans aussi, mais aussi on s'est permis de voir c'est quoi les écueils. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est plus difficile à implanter? Des fois, il y a des enjeux réglementaires qui compensaient avoir des règlements, le fun, qui permettent de protéger l'eau, puis qui sont tellement sévères qui fait que ça augmente les coûts de façon trop importante pour les promoteurs, qui fait, bien, garde, au stationnement, je vais le laisser de même au lieu de le refaire parce que ça m'a coûté trop cher de le refaire selon en implantant des infrastructures vertes, par exemple. Puis, notre autre champ d'action, c'est consolider. On a parlé d'un réseau Ville-Éponge. Comme je vous dis, nous, au CRE, avec notre petite équipe, on ne peut pas faire tout ça, là. Fait qu'il faut s'adjoindre d'un réseau. Fait qu'on a établi un réseau de partenaires. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore dans la liste, mais qui le sont pour de vrai. Il y en a plusieurs d'entre vous qui sont là. Il y en a d'entre vous qui a la feuille sur son bureau pour le signer, pour être là aussi. Donc, ce réseau-là, on veut le mousser, puis de faire en sorte que, justement, ces activités d'accompagnement-là, on puisse le faire, que plusieurs organisations soient capables de le faire, puis de mousser un peu le savoir-faire de l'implantation d'infrastructures vertes dans les travaux quotidiens qu'il y a normalement là, dans les villes. Donc, ça, je vais passer ça. C'est des belles photos de mes plantations. Mais l'affaire, c'est que dans tout ce que j'ai dit là, puis même nous, au départ, dans Ville-Éponge, on a oublié le plus important. Là, je voulais pouvoir dire bitume. Je voulais pouvoir dire bitume, mais j'ai mis le 3e lien là. Mais celui-là aussi, c'est aussi important. Je pense que une des choses les plus difficiles pour implanter des infrastructures vertes qu'on a expérimenté, c'est un enjeu d'espace. Ça prend de la place pour avoir les bassins de biorétention. Puis cette place-là, souvent, là, quand on parle à un promoteur et dit, bien là,
ce serait le fun d'intégrer des infrastructures ouvertes, ça a tout plein d'avantages, puis tout ça. Il dit, ouais, mais mon stationnement, je vais le mettre où? Puis, pas juste le stationnement, le déneigement, la neige, on la met où à cause de ce stationnement-là? Fait que si on veut pouvoir intégrer plus d'infrastructures vertes dans nos villes, bien, il ne faut pas juste penser aux végétaux. Il faut penser toute la place qu'on fait à l'auto, puis de revoir notre aménagement du territoire d'une façon beaucoup plus globale, puis de jouer sur les transports actifs, transports collectifs, pour faire en sorte qu'on ait de l'espace pour l'humain, pour les végétaux, et pas juste pour les autos. Donc, ceci dit, allez voir Ville-Éponge. Puis nous autres, on a besoin d'aide pour Ville-Éponge. Ça grandit encore, fait que s'il y a du monde qui veut travailler pour nous, là, on va être en appel de candidature bientôt.